Alors au niveau du message, je pense que vous avez tous remarqué que dans les mesures qui ont été prises lors du dernier Conseil national de sécurité, une d'entre elles est la modification de la période de quarantaine. Nous avons beaucoup de questions là-dessus, nous avons beaucoup de questions par rapport aux écoles et donc c'était l'occasion de refaire un point global sur ce que est l'isolement et la quarantaine. Dans toutes les maladies infectieuses, le fait, si on est infecté, de ne pas entrer en contact avec d'autres personnes est un élément fondamental de la lutte contre la propagation de la maladie en question. Et donc c'est un point, je pense, qu'il faut bien comprendre pour l'appliquer de manière adéquate. À partir du 1er octobre, donc dans une huitaine de jours, la période de quarantaine sera adaptée et elle passera de 14 à 7 jours. En ce, on s'aligne sur ce que la France et le Luxembourg ont déjà fait, sur une tendance d'ailleurs qui pointe le jour dans différents autres pays en Europe, permettant ainsi potentiellement de diminuer l'impact tant social que économique d'ailleurs de la quarantaine dans la communauté. On va commencer par définir ce qui est l'isolement. Alors, l'isolement, c'est quelque chose qui s'applique lorsqu'on a des symptômes. Et lorsqu'on a des symptômes, la règle doit être dans tous nos esprits actuellement que symptômes égale, on se met sur le côté, on s'isole et on contacte son médecin traitant. C'est lui qui est le filtre indispensable pour savoir si vos symptômes peuvent correspondre à ceux du Covid et donc pour vous faire passer le plus rapidement possible à ce moment-là un test. Ces symptômes peuvent survenir éventuellement quelques jours après que vous ayez fait un test négatif pour une raison quelconque, un potentiel départ vers un pays qui l'exige à l'étranger par exemple. Les symptômes sont cardinaux et ils doivent dépasser cette notion de test négatif récent. Le symptôme doit vous faire vous isoler, contacter votre médecin et réaliser éventuellement donc un nouveau test si nécessaire. Quels sont ces symptômes qui doivent attirer votre attention? Répétons-les encore. Il ne s'agit pas de simplement un nez qui coule. Le nez qui coule, chez l'enfant ou chez l'adulte, n'est pas un symptôme suffisamment sensible pour qu'on puisse l'attribuer au Covid. Il va s'agir, par exemple, et ça c'est relativement spécifique, donc vraiment typique de la maladie, un trouble du goût ou de l'odorat, ou alors des choses moins typiques qui ressemblent à d'autres maladies infectieuses virales, comme l'apparition brutale d'une température, avec éventuellement de la toux d'apparition brutale sans température, avec par exemple des maux de tête ou une sensation de malaise et de fatigue, ou alors le réel syndrome grippal que nous connaissons tous, avec de la fièvre, du chaud, du froid, du mal partout, envie de se mettre au lit. Tous ces symptômes doivent vous faire contacter votre médecin pour qu'un test puisse éventuellement le plus rapidement possible être effectué. Dans ce contexte donc d'isolement que vous avez à ce moment-là, si le test qui est pratiqué est négatif, vous pouvez sortir de votre isolement, en tout cas par rapport au Covid. Vous n'avez pas de Covid. Vous pouvez avoir une autre maladie infectieuse et donc vous retournerez en contact avec les gens dès que vous ne risquez pas de leur transmettre éventuellement d'autres viroses, mais il n'y a plus d'isolement lié au Covid. Si le test est positif, vous allez rester en isolement pendant 7 jours et vous serez d'ailleurs couvert par un certificat médical. Pour reprendre une activité sociale, culturelle, au point de vue du travail, il faut que vous n'ayez plus de température depuis au moins 3 jours et que les symptômes majeurs que vous avez présentés se soient clairement amendés, que vous alliez mieux sur le plan général, sans être peut-être encore tout à fait en parfaite condition. C'est vraiment nécessaire, ce qui fait que certaines personnes devront rester plus que les 7 jours prédéterminées parce qu'elles ont encore de la fièvre, par exemple, ou qu'elles sont encore assez malades au bout de 5, 6, 7 jours. Pour les personnes chez qui un test est fait mais qui n'ont pas de symptômes, c'est la même règle de 7 jours d'isolement qui va prévaloir. Et ces 7 jours, c'est à partir du moment où vous avez fait votre test. Lorsqu'un test est positif, on sait maintenant très clairement qu'il peut rester positif pendant très longtemps, des semaines ou même des mois. Il ne signifie pas que vous ayez du virus vivant qui va contaminer d'autres personnes dans votre nez ou vos poumons. Il signifie simplement que vous éliminez encore pendant très longtemps des déchets de virus. Et donc, s'il vous plaît, n'allez pas refaire d'autres tests, ça n'a pas de signification.
d'autres tests ne seraient refaits éventuellement que dans les circonstances où de nouveaux symptômes viennent à apparaître. Et là, j'insiste à nouveau, votre médecin est extrêmement important pour vous guider dans la démarche. À côté de cet isolement qui est lié à l'apparition de symptômes, on se trouve devant des situations de prévention dans lesquelles on parle alors de quarantaine. C'est la situation que j'ai vécue moi-même au mois de juillet. La quarantaine est là si on est entré en contact à haut risque avec quelqu'un qui est positif ou si on a voyagé dans les fameuses zones rouges. Alors, toute personne qui est entrée en contact étroit, et on va le répéter, le contact étroit, c'est plus de 15 minutes à moins d'1,50 m de quelqu'un qui est positif, il va être considéré comme étant à risque élevé. Et dès qu'on se trouve dans cette situation, c'est-à-dire dès qu'on apprend que la personne est devenue positive par la personne elle-même ou par le centre de suivi qui vous téléphone, on se met en quarantaine. On se met en quarantaine soi-même. On ne met pas en quarantaine une personne avec laquelle on est, par exemple, en tant qu'étudiant, colocataire. C'est soi-même qui est en quarantaine. C'est la personne elle-même contactée ou qui a été contactée par le centre de tracing. On va, durant cette quarantaine, donc s'isoler comme dans un isolement et on va pratiquer au 5e jour un test. Donc, il est bon que vous arrangiez les choses déjà à l'avance pour pouvoir avoir un rendez-vous. Et au 5e jour, on va faire un test, le fameux frottis, pour voir si oui ou non, on est porteur de virus. Si ce test est négatif, on peut sortir de quarantaine au 7e jour. On espère qu'un test fait à J5 ou soit bien obtenu à J7. Cependant, il faut garder les précautions et on va discuter ça plus en détail dans quelques instants. Il ne faut pas faire n'importe quoi parce qu'on est tout content d'avoir un test négatif et qu'on sort de quarantaine à J7. Il restera encore une période de 7 jours pendant laquelle un risque existe et pendant lequel on va vous demander, en retrouvant votre vie par ailleurs, d'appliquer particulièrement strictement les mesures de précaution que l'on connaît bien, se laver les mains, rester à distance des gens les plus fragiles, porter un masque si nécessaire, et ainsi de suite. Les fameuses règles d'or qu'on a déjà dit à de multiples reprises. Si votre test, bien sûr, est positif lorsqu'on le fait au 5e jour, à ce moment-là, vous entrez dans la même situation qu'un isolement, puisque vous êtes porteur du virus. Et donc, on va poursuivre la période où vous êtes sorti de la société de 7 jours d'isolement, avec la même règle. Si des symptômes apparaissent à ce moment-là, eh bien, il faut attendre qu'ils soient amendés et qu'il n'y ait pas de température éventuellement. On l'a déjà dit, c'est à vous que la quarantaine s'applique et pas à la personne qui est avec vous. Grosse différence par rapport à une situation d'isolement. On vient de parler pour les contacts à haut risque, mais ceci est aussi valable pour les retours venant de zones rouges. Dans ce contexte de zone rouge, vous savez que vous devez remplir un document, le fameux PLF. Et ce document, lorsque vous le remplissez, eh bien, il constitue, si on peut dire, puisque vous le faites le jour où vous partez, le moment où commence votre période de quarantaine. Vous sortez du pays en question ce jour-là. Et donc, la quarantaine de 7 jours, on l'a dit, s'applique à partir du moment où vous remplissez le document, où vous arrivez en Belgique, ce qui est à 24 heures près, à peu près la même chose. Ce document va être complété dans les jours qui viennent d'un certain nombre de questions supplémentaires qui permettront de mieux établir si vous avez couru un réel risque. On l'a assez dit, le fait d'être en zone rouge veut dire qu'il y a plus de virus qui circulent autour de vous dans la population, mais l'importance, ce n'est pas seulement où on est, mais c'est surtout ce que l'on a fait. Et en fonction, effectivement, du fait d'avoir fréquenté des discothèques ou des restaurants bondés versus de s'être promené dans la campagne loin de tout le monde, le risque ne sera évidemment pas le même. Le fait d'avoir rempli ce document dans les jours qui viennent permettra à partir de début octobre d'avoir une bonne estimation de votre risque et d'éventuellement ne pas devoir entrer en quarantaine. Soulignons le fait que les gens qui reviennent de zone orange ne doivent plus être testés et ne doivent donc pas se mettre en quarantaine. Ils doivent, comme tout le monde, faire attention, mais la densité de l'infection actuellement dans notre pays nous rend assez semblables aux zones en question.
Insistons sur le fait que tout ça s'applique soit à des voyages, on l'a dit, soit au fait d'avoir été proche de quelqu'un, trop proche de quelqu'un, en dehors bien sûr de notre zone de contact pour lequel nous pouvons être plus proches. Et donc si on reste plus loin des gens dans la vie de tous les jours, si on prend les mesures de précaution, on n'est plus qu'un contact à faible risque par rapport à quelqu'un qui se révélerait être positif. Et un contact à faible risque ne doit pas se mettre en quarantaine. Donc, gardez vos distances, c'est un avantage supplémentaire à ce moment-là. Vous pourriez vous poser la question, est-ce que ces nouvelles mesures font courir un risque? Est-ce qu'on ne simplifie pas en prenant un risque de santé publique? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que d'un point de vue purement scientifique, on constate que 96% des personnes qui vont être symptomatiques sont identifiées pendant la fameuse quarantaine de 14 jours. On atteint presque, si on peut dire, une perfection au niveau scientifique. Si on ramène cette quarantaine à 10 jours, on couvre encore 90% des cas, ce qui n'est pas mal. Vous me direz, alors avec 7 jours, qu'a-t-on? Eh bien, avec 7 jours, ce n'est pas aussi bon. Soyons honnêtes, avec 7 jours, on ne couvre qu'une grosse partie des cas, mais on pourrait éventuellement laisser échapper 40 à 50% des cas. Alors, que fait-on pour éviter justement d'être aussi inadéquat? Eh bien, on rend, et c'est extrêmement important, il faut extrêmement important de le faire, excusez-moi, on rend nécessaire le fait de faire un frottis. Et c'est ce frottis au J5 qui permettra de vérifier le mieux possible que vous n'êtes pas au moment où il y a beaucoup de virus qui commencent à apparaître, mais que vous-même, vous n'êtes pas encore symptomatique. Ce frottis à J5 est fondamental pour que l'application de la quarantaine de 7 jours puisse être un outil valable diminuant la transmission du virus. Cependant, même avec ce frottis, on ne sera peut-être pas aux 96% des 14 jours. Et donc, on vous demandera de continuer à faire attention, à vous surveiller pour vérifier que des symptômes, on en a assez parlé de quels symptômes il s'agissait, n'apparaissent pas. Et au moindre de ces symptômes, d'avertir votre médecin traitant pour rentrer alors éventuellement dans le cycle qu'on a décrit des personnes qui pourraient être infectées. Vous pouvez retourner au travail, vous pourrez retourner à l'école sans problème, mais s'il vous plaît, surveillez-vous spécialement bien pendant les 7 jours qui suivent et appliquez strictement les mesures de limitation de risque qu'on a déjà détaillées. Ce qu'on espère fondamentalement, c'est qu'avec une mesure peut-être un peu moins efficace sur le plan scientifique, un peu moins rentable pour attraper tout le monde, on puisse surtout mieux la faire appliquer. Que les gens ne se disent pas que c'est trop long et que quand c'est trop long, on ne le fait pas. C'est l'applicabilité des mesures qui est fondamentale plus que la décision. Et donc, ce faisant, on espère avoir un juste milieu entre le point de vue scientifique et ce qui est faisable au point de vue humain.